Cette fois-ci, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa étaient en plénière le mercredi 26 octobre 2022. Plusieurs questions étaient inscrites à l'ordre du jour, entre autres l'audition et approbation du rapport de la commission ECOFIN sur les contrôles de l'agence provinciale du développement numérique de Kinshasa. Bienvenue Mayala et Yves Mibi. C'était un mercredi très chargé pour les élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Pour une plénière de plus ou moins 7 heures d'affilée, les députés provinciaux ont procédé dossier sur dossier à l'audition et approbation du rapport de la commission ECOFIN sur les contrôles de l'agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa, audition et approbation du rapport de la commission ECOFIN sur l'octroi d'utilisation de plaques AKN de la ville de Kinshasa, la présentation et recevabilité de la proposition de dit portant dispositions particulières en matière de l'encadrement et de l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa, proposée par l'honorable Peter Kazadi. Vous savez que les cultes assainissent les mœurs et que nous sommes pour la plupart dans la ville de Kinshasa chrétiens. Il y en a qui sont musulmans et consorts. Les projets d'édit que j'ai présentés aujourd'hui à l'intention de la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a pour but d'encadrer l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. Si donc nous avons pensé à encadrer, c'est parce qu'on a constaté des abus, lesquels abus conduisent à des situations parfois dramatiques où tout le monde s'improvise pasteur ou chef des cultes et ça conduit à des effets négatifs tant sur les plans social, spirituel qu'économique. Voilà pourquoi nous avons pensé initier cet édit pour que cela puisse essayer d'encadrer l'exercice de cette liberté qui, si elle est laissée entre les mains des gens sans encadrement, ces gens en abusent. L'audition et approbation du rapport de la commission mixte PAJ ECOFIN relatif à l'examen approfondi de la proposition d'édit portant modalité de réparation de recettes à caractère national ainsi que le recette des impôts et taxes. Audition et approbation du rapport de la commission mixte PAJ ECOFIN relatif à l'examen approfondi de la proposition d'édit portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa, ainsi qu'audition et approbation du rapport de la commission mixte PAJ ECOFIN relatif à l'examen approfondi de la proposition d'édit portant création d'un fonds d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Pour ce qui était de la plénière, l'honorable Sami Kalonji est revenu sur le point phare traité au cours de la séance. Question de pouvoir déclarer recevable l'édit portant l'encadrement de la liberté religieuse dans la ville de Kinshasa, proposé par l'honorable Peter Kazadi. Et la plénière a décidé de pouvoir renvoyer la matière parce qu'on a reçu les documents aujourd'hui. On doit lire attentivement parce que c'est une question très sensible. Et nous avons adopté article par article l'édit portant création des fonds pour l'appui des secteurs de l'agriculture. Nous avons voté notre dotation de la ville de Kinshasa qui sera transférée au gouverneur de la ville pour que ça soit intégré dans le budget de la ville 2023. Pour sa part, l'honorable Magloire Kabimba, initiateur de la proposition sur la création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole, est revenu sur l'impact, sur l'importance de ces derniers. Je commence par rendre grâce à Dieu et remercier l'Assemblée plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour avoir adopté, d'abord jugé recevable le rapport de la commission mixte PAJ ECOFIN qui a fait un examen approfondi de ma proposition d'édit
portant création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Je remercie donc la plénière pour avoir adopté article par article et de manière globale ce texte. Ce texte qui est un outil important que nous mettons à la disposition de l'exécutif provincial, donc du Grand Conseil de la ville de Kinshasa, pour pouvoir collecter les ressources susceptibles de financer les activités agricoles dans la ville de Kinshasa. Il faut savoir que les élus provinciaux ont aussi, au cours de cette plénière, procédé à l'examen et adoption du projet de dotation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2023.